Je viens de sortir de chez moi et puis il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a impressionné. Je sors de chez moi pour aller au boulot et je regarde dans la cour là, il y a une cinquantaine de personnes. Waouh, j'étais surpris et les gens ne font que venir. Et moi, curieux, avec la grande gueule, je m'en vais vers eux. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis resté qui était tout autour de ma voiture. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils me disent, ah oui, on est venu pour la maison. Je dis, mais ah ouais, mais quelle maison? Je dis, ah ouais, dans mon immeuble là, il y a un propriétaire là qui a mis son truc en location. Les locataires ont sorti la mis en location. Et donc les gens arrivent pour la visite. Wow, j'étais surpris quoi. Et ils me disent, ouais, j'espère qu'on aura la chance parce qu'ils essaient de discuter un peu moi comme si peut-être je connais bien le propriétaire, peut parler pour eux. Je dis, bah écoutez, moi, il n'y a pas autant, moi je m'en vais au boulot. Hein. J'espère qu'on aura la chance et tout d'habiter ici parce que c'est très beau ici et tout. Je dis, ouais, je vous souhaite aussi bonne chance quoi. Et moi, j'ai manœuvré là pour sortir. C'était un peu difficile parce que c'était garé, il y avait les vélos garés partout, c'était les voitures et tout, c'était un peu serré. Et là, il dit, waouh, 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 waouh. Ça, moi, je vous dis, ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'immobilier en Allemagne. Mais ce que je vois ces 2 dernières années, la demande de l'immobilier, c'est sauvage. Je n'ai jamais vu ça. C'est ma première fois de voir ce genre de truc que vous avez des personnes, une quantité. Nous sommes en pleine semaine comme ça, là, et la matin où tu dis, les gens sont en train de boulot, mais la quantité de personnes que moi j'ai vu là, et ils ne faisaient qu'à venir, quoi. Je vois certains me demandent, mais d'où tu trouvais ta motivation pour investir dans l'immobilier en Allemagne? Moi, ça me fait rire. Est-ce que tu as besoin de motivation quand tu vois le truc pareil? C'est pas qu'il trouve motivation, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Parfois, tu as besoin de motivation, mais parfois, la motivation te trouve à cause des trucs comme ça que tu vois. Ouvrez vos yeux. Et ça me fait aussi rire quand les gens donnent souvent des débats là qu'elle est achetée en Allemagne au lieu d'aller investir en Afrique, tu n'es pas patriotique et tout et tout. Moi, ça me fait rire. Je dis ça, c'est l'émotion. On aime trop verser dans l'émotion. Je sais pas si c'est l'émotion, c'est la jeunesse, c'est la bêtise. Mais bref, je vais pas être désobligeant. Je me dis que les gens n'ont pas compris le système. Mais si vous avez compris le système dans lequel vous vivez, du pays dans lequel vous vivez, il y a les questions qu'on ne se poserait pas. Mais je crois qu'on est dans un système où on va dans son boulot principal, on a sa petite voiture, on démarre et tout. On ne sait pas qui a eu un temps avant nous, il y aura un temps après nous, il y a la vieillesse et tout. Beaucoup ne réfléchissent pas à ça, quoi. Ils se disent que ça va toujours continuer comme ça. Et puis on a souvent dans ce genre de discussion, on est perdu un peu partout là. Non, je préfère aller au pays ici là, parce que ici c'est quoi, les blancs, les trucs montés, descendent. Chacun lira leur moment venu. Et posez les questions à vos grands frères qui sont partis un peu que non, c'est seulement l'Afrique, je vais investir là-bas, l'Allemagne et tout ça, il est parti et tout. Posez-leur les questions parce que je cause avec beaucoup de, ils me racontent autre chose. Mais ceux qui sont beaucoup un peu chauds là, on va aller critiquer. C'est les petits jeunes là encore, non? Chacun passe là-bas et tout. Donc voilà ce qui s'est passé. Et puis moi, j'étais vraiment surpris de voir. Et puis ça m'amène vraiment beaucoup à réfléchir sur ça. Et ça me conforte vraiment dans mon idée, dans ma position que j'ai pris, ma décision depuis une dizaine d'années, d'investir d'abord ici dans ce pays. Et moi, je dis, chacun d'entre vous qui m'écoutez, qui avait presque le même parcours que moi, qui était de vos pays d'origine pour venir ici en Allemagne, chacun devrait avoir minimum 3 immobiliers en Allemagne. Il dit 3 immobiliers. Ça, pour moi, c'est le minimum. Si tu ne veux pas faire un peu le genre, je veux faire comme Séverin parce que bon, lui, il est un peu fou, il a tout le temps, ou bien il manque quoi faire, voilà, qu'il en fait un peu plus. Mais minimum 3 immobiliers. Que tu ne fais pas d'immobilier, tu dis non, je veux 3. Pourquoi 3 immobiliers? Le premier immobilier, après 10 ans, tu peux t'en débarrasser, parce qu'après 10 ans, normalement, sur le capital en là que tu revends et tout, tu t'en débarrasses, le locataire t'a aidé à payer tes traites. Le finance-âme aussi t'a aidé à payer une petite partie, tu as mis dessus. Peut-être tu as eu même un surplus à la fin du mois, chaque mois et tout. Bref, après 10 ans, tu t'en sépares, tu te fais facilement un bénéfice de 100 000 €. Ce bénéfice de 100 000 €, tu peux l'utiliser maintenant pour réaliser ton projet de rêve dans ton pays d'origine ou bien, je sais pas, faire quoi, je sais pas trop quoi. Parce qu'après 10 ans de boulot et tout, mon gars, tu dois au moins savoir un 100 000 € quelque part. Tu peux me dire que tu as fait 10 ans de boulot, tu n'aimes pas un 100 000 € quoi. C'est absurde. Or, si tu ne fais rien, tu arriveras après 10 ans, tu auras 100 000 € mais avec un moins de vent. Avec les dettes, ça s'enchaîne et tout ça. Donc ça, tu peux prendre déjà 100 000 €, tu peux aller réaliser ton projet de rêve, ou tu peux dire, écoute, mon boulot me tape sur les nerfs, je veux me mettre indépendant, mon propre compte et tout, j'ai besoin d'un départ et tout. Voilà ton capital pour pouvoir commencer. Ça, c'est le premier immobilier. Le deuxième immobilier, ce sera pour plus tard, pour vos enfants. Pour vos enfants.
Moi, je ne pense pas que je vais léguer. Je pense pas, quand j'investis, je pense pas que je vais léguer aux enfants. Pas comme vous comprenez là. Non, non, non. Moi, je te donne ton école. L'école, c'est le plus important. Ce que mes parents m'ont donné. Les biens là à venir, moi, je ne fais pas les biens pour mes enfants. C'est pour moi. Donc, ce que je te donne la possibilité de bien étudier. Ça, c'est ton héritage. Et pour vos enfants, ils auront besoin d'étudier. Peut-être ils vont partir dans un autre pays. Vos parents vous ont fait venir ici, là, en Allemagne. Peut-être vos enfants ont dit non, l'Allemagne c'est petit, c'est les États-Unis, c'est la Chine, je ne sais pas trop où, comment le monde va être quand ils seront grands. Il faut partir, il faut financer. Ou bien même ici en Allemagne, il faudra les financer. Parce que vous croyez que quoi? Que vos enfants, ils vont aussi avoir, même s'ils sont, on les a accouchés là, ils sont peau noire comme nous là et tout, avec père et mère de même origine, de même pays, mais ces enfants n'ont pas la même consistance que nous, quoi. Vous n'allez pas attendre de ces enfants qui vont à la fac en journée, en soirée, ils vont là, regarder les entrepôts, porter les cartons, le soir, il rentre, il doit encore faire ses leçons, étudier, préparer, manger, se coucher, le lendemain, il va à la fac, entre deux coups là, il va faire un déménagement quelque part. Vous n'allez pas attendre ça de, ils pourront pas. Ils pourront pas. Ces enfants, il faudra les soutenir. Vous allez prendre l'argent où? Vous allez prendre l'argent où pour les soutenir? Pour payer leur chambre? Pour faire quoi? Et si vous leur donnez l'argent de poche, ainsi de suite. Vous allez prendre l'argent où? Vous croyez que vous allez toucher BAföG? Non. Dites-vous. Vous qui avez le même parcours que nous, venez ici étudier. On est de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est super, cette classe. Quand ça s'entend un peu, on est moyen un peu, ou bien la classe est un peu là. Mais croyez-moi, c'est un piège. Parce que la classe moyenne pour le gouvernement allemand, elle est très riche pour pouvoir bénéficier des aides de l'État. Pourtant, elle est pauvre pour pouvoir s'en passer totalement. On donne en Allemagne à la classe pauvre. La classe pauvre, elle a toutes les subventions. Sinon, ils vont tomber dans la rue avec les fourches et tout ça. Non, pour la paix sociale, on donne à la classe, là, cette classe, la classe pauvre. La classe riche, on leur donne aussi les subventions. C'est en forme d'impôts, de retour sur des impôts. Sinon, eux, ils ferment, ils disent on ne produit plus, et puis il n'y a plus rien. Et s'ils ferment là, ils disent on arrête de produire parce que l'État ne nous donne pas assez d'aide et tout. Ça, ils vont mettre la classe pauvre à la porte. La classe pauvre va tomber dans la rue, va faire problème. La seule classe qui est oubliée, qui est au milieu, c'est la classe moyenne. Parce qu'on sait que vous, on se prend un peu, ouais, je suis ingénieur, je suis médecin, j'ai madame, j'ai ma voiture là et tout. Vous n'allez jamais vous plaindre parce que vous êtes angestellte, vous êtes cadre et tout ça. Donc pour ça, il n'y a rien. Et donc vos enfants, ils auront ce même problème. Vous allez payer pour vos enfants. Donc comment payer? Si entre-temps, vous ne faites que prendre les crédits de consommation à gauche, à droite et tout, il n'y a même pas l'immobilier. L'enfant va vouloir étudier. Donc, ce genre que les enfants, ils vont faire un truc un peu aussi seulement comme ça, ils ne pourront pas réaliser leurs rêves. Donc, le deuxième immobilier, moi, je conseille le deuxième immobilier. Ça, ce sera pour les enfants, pour peut-être tirer un capital là, pour soutenir les enfants pour leur école. Ça, c'est le deuxième immobilier. Le troisième immobilier, maintenant, ça, c'est pour la retraite. Pour dire que, ok, j'ai un bien pour la retraite ici. Soit je revends ça, je vais prendre un petit bien où je vais habiter avec madame seulement parce qu'on veut avoir un petit, tous les enfants ont grandi, sont partis. Soit je rentre chez moi en Afrique et tout, j'ai ça, je rentre chez moi en Afrique, je m'établis quelque part, j'ai vendu, ou je laisse ici, je viens parfois. Donc bref, vous voyez, voilà, trois biens, ça c'est le minimum que vous devez avoir si vous ne faites vraiment pas dans l'investissement immobilier. Et moi, je vous dis, je suis prêt à vous soutenir dans ce chemin. Mon équipe Immogizer et moi, on a mis tout en place pour que la personne qui dit que je ne peux pas investir dans l'immobilier, qu'elle le dise pour une autre raison, autre que parce qu'il n'y a pas, j'ai pas trouvé des moyens pour investir, mais peut-être parce que c'est une excuse, ou bien parce qu'elle a shooté sa bonité en allant faire des investissements à la con rapide dans le pays d'origine, la porcherie, le terrain, je sais pas, les trucs, quoi que les gens passent par la tête. Bon, c'était un autre sujet. Mon équipe et moi, on a mis tout en place. Si vous avez besoin des immobiliers dans notre zone ici, Nuremberg, la grande zone de Nuremberg, c'est pas une mauvaise zone, c'est la deuxième plus grande ville du Bayern, les gars. Le business qui tourne là-bas, c'est incroyable. Les grandes entreprises qu'on a dans notre région ici, là c'est le PIB de beaucoup de pays ici. Le chiffre d'affaires, c'est le PIB de beaucoup de pays dans nos pays d'origine. Quoi. Donc, ça, vous avez dans cette région, nous avons, si c'est les immobiliers que vous voulez, de toutes sortes, on a. Donc, je vais vous fournir des immobiliers. J'ai des partenaires, des partenaires avec qui je suis. Je vous trouve des immobiliers. Donc, pour démarrer, de toutes les catégories que vous avez besoin. Si c'est ça, vous avez. Si c'est pour avoir le financement, c'est pas difficile. Il y a des partenaires avec qui nous faisons le financement, donc on vous accompagne là-dessus. Si c'est le Steuerberater, le conseiller fiscal, vous avez, je mets à la disposition. Donc, j'ai bâti toute la chaîne pour pouvoir accompagner quelqu'un du début jusqu'à la fin. Et après, si c'est pour rénover, les gars, moi, j'ai la meilleure team pour faire les rénovations. Donc, vous voyez, il n'y aura plus d'excuses. Il appartient seulement à chacun d'entre vous maintenant de saisir cette chance et de dire, écoute, je veux aussi mes 3 immobiliers en Allemagne
ou pas, ou moi je me dis, écoute, on laisse tourner et puis on voit ce qui va se passer. Rendez-vous dans 30 ans. Mais bon, je crois que le réveil sera brutal pour beaucoup d'entre nous. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Bonne journée, à la prochaine. Ciao.